Bien, bonjour. Bonjour Martine. Bonjour chères auditrices et chers auditeurs, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle pause, la chronique Mieux-être. Habituellement, nous sommes dans les locaux de CLC Média à Montcarré, mais c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps, on a eu des travaux sur la voirie, on a eu tout un tas de choses, donc ça n'a pas été toujours évident de venir pour travailler à Montcarré, mais maintenant on a une très jolie route, de très beaux trottoirs. On est avec Jean-Yves aujourd'hui qui s'occupe de toute la partie technique. Merci Jean-Yves. Merci, pour oui. Travail. Donc c'est vrai qu'on est flexible, c'est toujours le maître mot aujourd'hui, cette flexibilité. Adaptabilité, flexibilité, c'est toujours important. Alors, on ne se déroule pas et on continue à développer toutes les facettes du printemps. Nous avons choisi d'aborder le langage secret des fleurs. Et eh bien, nous sommes entourés de fleurs, déjà chez ma Laetitia. Oh, c'est gentil, Martine. Jolies fleurs et des fleurs colorées, odorantes, parfumées. Et c'est toujours intéressant justement de faire le pendant avec le Japon, où on va aussi fêter ce sakura. Ah, d'accord. Cette floraison des cerisiers et ce rose partout, ce super bloom, avec aussi les fleurs de pavot orangées, les coquelicots de Californie. Il y en a toujours. Donc, là. on a toujours ces très belles couleurs. C'est intéressant, les fleurs, elles décorent nos assiettes, elles décorent nos maisons, on peut les manger, on peut les porter sur nous. Et oui, je suis en fleurs, toi aussi. Voilà, exactement, donc on les sculpte sur la terre, sur la pierre, sur le bois. On remarque dans nos églises toutes les sculptures romanes, gothiques, des acanthes, les kélidoines, les fougères, les arômes, les vignes et toutes les aulnes qu'on a sur les devantures de nos églises. Donc on va parler de tout ça, on va parler aussi, les tatous sur la peau aussi. Et oui, et des belles fleurs, ouais. Les fleurs du cerisier japonais où on peut les tatouer, c'est très joli. Oui. Ah, c'est magnifique. Et donc, en un mot, les fleurs nous fascinent. Et donc, on va essayer de découvrir ce langage des fleurs ensemble. Et pour cela, on a une petite surprise. Nous allons recevoir Mélisande, qui est la créatrice de l'atelier Femmes et qui cultive des fleurs et des plantes le long de la Dordogne à Bergerac. Alors, ça sera pour notre deuxième partie d'émission. Nous recevrons Mélisande qui est cette passionnée de fleurs. Mais tout d'abord, on va commencer par le cocktail sexy avec notre Laetitia, notre belle fleur, qui, je le rappelle, est sexothérapeute à Créon. Et notre cocktail sexy, on va parler du langage secret des fleurs en amour et qui n'a jamais offert ou qui n'a jamais reçu un bouquet, mais oui, un bouquet de fleurs dans cet amour. C'est intéressant. En seconde partie d'émission, je vous l'ai dit tout à l'heure, les bulles pétillantes et rosées de bien-être avec Mélisande de l'Atelier Femmes. Et ensuite, pour terminer l'émission, nous découvrirons nos sources de joie et astuces bien-être. Avec Mélie, on essaiera de comprendre comment on peut composer un joli bouquet, comment on peut cultiver nos fleurs, comment on peut les entretenir. Est-ce qu'on a la main verte ou on l'a pas ? Oui, c'est vrai que Donc, et puis aussi, je sais que Mélie est gourmande. On va traiter le bien-être, c'est aussi la gourmandise. Donc, on va traiter aussi des fleurs en gastronomie. On va voir un petit peu tout ça. N'hésitez pas à nous poser des questions au 06 72 68 79 82. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Et vous pouvez nous retrouver en replay sur YouTube, sur CLC Web Radio ou sur notre chaîne Une Pause s'impose 24. N'hésitez pas à vous abonner. Tic, tic, tic. C'est la première pause. Le cocktail sexy.
Ah, le cocktail sexy, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu celui-là. Depuis la nuit des temps, en fait, la fleur et le vagin, en fait, s'associent dans notre imaginaire. La défloraison consiste à prendre fleur d'une femme. Et oui, et c'est vrai qu'on dit aussi que le sexe de la femme se rapporte à la rose. Exactement. Et le clitoris a ce bouton de rose qui peut s'ouvrir et dégager des parfums enivrants. Waouh, Martine, tu es une poète. Ronsard mettait en garde la jeune fille qui ferait mieux de profiter de sa rose avant qu'elle ne fane. Ah, tu vois? Et oui, on avait aussi cette très jolie chanson où on parle de mon ami la rose et on parle du temps qui passe, qui avait été reprise par Françoise Hardy, entre autres, et aussi cette magnifique chanteuse, voilà, j'ai un trou et on est à l'antenne, cette magnifique chanteuse, ça va me revenir, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'était une très très belle chanson. C'est une belle chanson. Et donc, effectivement, le sexe féminin est apparenté directement à cette rose. Il est aussi apparenté à cette couleur d'aubergine. Okay. Quand on est enceinte et qu'on va chez le gynécologue, eh bien, notre utérus, le bout de notre vagin et notre col de l'utérus deviennent violets, comme cette belle aubergine. Comme une belle aubergine. Exactement. Donc, comme quoi on a beaucoup de similitudes sur la sexualité et sur les fleurs. Exactement. Et on parle des jeunes filles en fleurs aussi de la flore vaginale. Tu vois aussi cette flore à chaque fois qu'il faut protéger aussi par son pH pas trop acide ou en même temps des fois on a des sécheresses ou des choses comme ça et c'est important que cette flore en fait vaginale soit toujours bien humide, bien hydratée, bien conservée et qu'on garde toujours ce confort. Absolument, et c'est ce que tu dis de façon étymologique. Fleur vient de flore. Donc flore intestinale, flore vaginale, et cette fleur, c'est très similaire. Alors donc en fait aussi quand tu offres des fleurs, ça a toute une importance. Surtout quand c'est les amoureux qui offrent. Si on t'offre une tulipe par exemple, c'est je te promets. Qu'est-ce que tu me promets? Elle est rouge cette tulipe, elle est blanche, parce que la couleur c'est important. Oui, c'est vrai. Alors quand elle est rouge, c'est de l'amour, on est enflammé, passionnel. Et quand on reste sur du blanc, ben là effectivement c'est un amour pur, complètement. On le voit très bien dans tous les bouquets où on va tenir compte de ces couleurs. Mais il y a encore quelque chose qui m'a choquée en préparant l'émission. Choquée, c'est un grand mot. À mon âge, on n'est plus choqué de rien du tout. Mais la fleur de lys, oui. c'est très intéressant parce que cette fleur de lys, dans ce langage des fleurs, elle est sur le drapeau du royaume de France. Exactement. Et sur ce drapeau, il y a 3 fleurs de lys qui évoquent la Sainte Trinité, la foi, l'espérance, la charité. Et cette fleur de lys qui est royale, qui est aussi le symbole de la fécondité, qui est associée à la Vierge Marie, on le retrouve dans les mariages, on le retrouve dans tout ce qui est symbolique de pureté et d'amour chaste. Et bien, en parallèle, à la même époque, on attrapait les jeunes femmes qui faisaient commerce de leur charme pour leur brûler au fer rouge une fleur de lys sur l'épaule et ainsi les assimiler à des prostituées à vie. Et donc, cette fleur de lys, on pouvait le faire, c'est terrible, sur les épaules, sur le front et les fesses. Les fesses encore, on peut les cacher, les épaules à peu près, mais alors le front, ça craint quand même. Hein. Et donc, ces jeunes femmes étaient marquées, brûlées à vie dans le cadre de cette prostitution, ma foi... dit en fait déshonorer en fait les choses. Et profitez bien à certains de ces messieurs justement qui allaient ensuite les abîmer. Donc, ce langage des fleurs, on voit à quel point il est puissant, il est important et il peut être... dans un cas ou dans un autre, très controversé. C'est vrai que les fleurs, en fait, elles ont tellement...
elles ont tellement de connotations en fait, parce qu'on peut même parler aussi des cycles des femmes en fonction de leur rapport de l'autre et le plaisir. Et le cycle d'une femme, en fait, joue essentiellement, tu vois, lors de nos règles sur les cycles menstruels. En fait, la femme se découpe en 4 portes. Et donc, on peut parler aussi tout à fait de sexe en fleurs, qui naît d'une douceur d'une femme. Et en fait, on connaît son jardin, on connaît son désir. Et c'est important de faire la phase tendresse, qui est la menstrualisation, tu vois, la menstrualisation, ouais, menstruelle, c'est ça, Martine? Oui, tout à fait. La phase joie pré-ovulatoire, Oui. la phase connexion ovulatoire et la phase sauvage prémenstruelle. Mais tout ça, en fait, c'est par rapport à une explosion de fleurs. Sachant que, en fait, comme on disait, ton vagin est en fait comme une rose. Et là, on va voir que tout est fleur. Notre sexe est en fleurs, notre sexe est en éclosion, notre sexe est en pistil. Tu vois, d'où en fait le pistil aussi de la fleur. Et l'essentiel est de se retrouver dans ce jardin intime, car en fait, tout est mouvement dans cette fleur, un peu comme la rose ou comme toutes les fleurs, où elle aussi, il y a la pollinisation, il y a l'éclosion. Oui, et c'est intéressant parce que justement, dans ces fleurs, dans les plantes même, on se rend compte que ces plantes, soit ont des organes reproductifs C'est ça. très évidents, très montrés, ou alors, comme les mousses, les fougères, ils ont des choses qui sont très cachées et il va falloir aller pénétrer ces secrets pour pouvoir être fécondés et pouvoir faire de nouvelles plantes. Donc, on a une comparaison avec les fleurs et leur vie sexuelle aussi qui est intéressante. Qui est intéressante, ouais. Voilà. Et aussi au niveau de leurs odeurs, de leurs parfums, et comme tu disais aussi, le parfum de la rose, tu vois, au niveau du clitoris, tu vois, où ça explose. Ce et là, bouton oui. qui va exploser, qui va être parfumé, qui va laisser dégager cette flore. Et effectivement, on peut comparer, par exemple, l'étamine de la fleur au pénis et le stigmate à la vulve. Donc, on fait vraiment des rapprochements très importants. Donc, c'est intéressant. Quand on est en couple, quand on veut avoir une sexualité agréable, peut-être aussi de temps en temps d'offrir des fleurs à sa partenaire. Exactement. C'est pas un hasard non plus si lorsqu'on veut passer une belle soirée, on décore l'appartement avec des pétales de roses, des fleurs qui sentent bon. On va de cette façon-là stimuler les organes de la vie, les organes d'essence aussi. Les organes d'essence de la vue, de l'odorat. Ça fait toujours plaisir, oui, c'est vrai, ces fleurs, en fait, ça t'apporte de l'amour, de la tendresse. C'est vrai que j'adore avoir un bouquet de fleurs chez moi. Ah mais absolument. Parce que en fait, c'est joyeux, je trouve que c'est beau, c'est la beauté. Et ça revient vraiment à ce qu'on dit, à cette éclosion, à cette explosion aussi de féminité, je trouve aussi la fleur. Oui, on a une féminité sacrée qui est intégrée dans ces fleurs-là, oui, oui. Complètement. Et le camélia, tu vois, tu peux l'offrir et ça veut dire tu es belle à mourir. Oh, merci. C'est gentil. Et bien sûr, ces belles paroles, on va recevoir notre invité dans le cadre de la deuxième chronique et on va se quitter en écoutant Indochine, des fleurs pour Salinger. C'est la seconde pause. Les bulles pétillantes et rosées de bien-être. Ah Martine, ces bulles rosées pétillantes de bien-être et tous ces bienfaits des fleurs. Les fleurs, elles boostent aussi notre humeur. Les fleurs, on pourrait même faire baisser notre tension artérielle. C'est vraiment réduire aussi les sentiments d'anxiété. C'est vrai que ce bouquet de fleurs en fait que tu as chez toi, en fait, tu régules aussi ton humeur, ton équilibre, ton harmonie au niveau de ton corps. Et c'est ça en fait qui est extraordinaire dans ces fleurs, sur ces odeurs, ces couleurs. Mais complètement, sa ces forme. formes, absolument. Et puis le plaisir qu'on a de les recevoir. Alors, justement, en parlant de recevoir des fleurs, alors il y a quelque chose que, juste rapidement, quand on envoie un bouquet à quelqu'un ou quand on fait un bouquet à quelqu'un, il faut l'emballer.
et il faut mettre une petite carte. Il ne faut pas donner des fleurs comme ça. Il faut que ça soit préparé, ça soit emballé avec une petite carte pour qu'on sache de qui ça vient. C'est toujours important. Nous qui recevons des tonnes de bouquets, il faut qu'on sache à qui on les doit quand même. Et donc, eh bien, aujourd'hui, nous recevons Mélisande qui représente donc l'atelier femmes. Bonjour Mélisande. Bonjour à toi. Bonjour. Et aujourd'hui, eh bien, on va, comme vous vous en doutez, aborder un petit peu les fleurs et surtout la culture des fleurs et des plantes. Donc, Mélisande a créé cette société qui s'appelle Atelier Femmes et qui s'occupe de faire pousser des belles fleurs, de les faire connaître, de les faire commercialiser. Donc, est-ce que tu peux te présenter et nous donner un petit peu, nous partager ta passion ? Donc, bonjour à tous, merci de me recevoir. C'est la première fois que je fais une émission de radio. Donc, Ça va bien se Ça va passer. bien se passer. donc je suis Mélisande. Donc, je suis revenue m'installer en Dordogne pour créer une ferme florale. J'ai passé plusieurs années à travailler en région, à Paris en fait, et à l'étranger. Et j'ai décidé, après le Covid, de monter un projet agricole Sur les fleurs. Voilà, autour des fleurs, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête, en fait. Une envie d'avoir un jardin fleuri avec peut-être des animaux, etc. Donc là, je commence la réalisation de mon rêve en m'ancrant déjà dans un endroit qui me tient à cœur. Mhm. Je suis originaire de la Dordogne. J'aime beaucoup la rivière. Tu connaissais la Dordogne, du coup, avant. Ma famille est habitant ici. J'ai quelques amis aussi qui reviennent. Donc, ça me paraissait assez évident de On revient à la nature me reconnecter ici. et on revient aux racines et aussi à ces belles fleurs. C'est vrai que c'est la région vraiment propice pour faire pousser ces fleurs Mhm. parce qu'on a la chaleur, on a l'eau. Tout à fait. Ça, c'est un argument majeur, en fait, dans le choix de venir s'installer en Dordogne. Oui. Ça fait partie des critères vraiment majeurs. Donc, l'accès à l'eau, les ressources en eau pour arroser. La Dordogne n'est pas encore trop impactée, même si ça le devient quand même. Donc voilà, quand on envisage une activité agricole, ça fait partie des priorités à prendre en compte. Bien sûr. Alors, je vois dans ta fiche que tu as un projet agroécologique. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est que le projet agroécologique ? Alors en fait, je dis notre, mais mon projet s'inscrit vraiment en fait dans un rêve agroécologique, on va dire, parce qu'on prend en compte en fait la biodiversité qui est déjà présente. On travaille vraiment dans le respect de l'environnement. L'idée en fait d'apposer le mot agroécologique, c'est vraiment de pouvoir montrer qu'on travaille à la fois en connexion avec le sol, avec les contraintes naturelles que nous impose le sol, le climat, les insectes qui sont présents, mais également en fait donc on est connecté avec le sol, on est connecté avec les ressources en eau, comme on a expliqué. Donc là, la ferme se situe vraiment sur les bords de la Dordogne. Mais aussi, du coup, on est dans une logique, on va dire, locale, en fait. Enfin, l'agroécologie, c'est un microcosme, en fait. C'est un espace, si vous voulez, qui va vraiment essayer de se nourrir par lui-même. Ah oui. Donc l'idée, c'est de proposer des fleurs locales et voilà, avec une production qui est respectueuse à la fois de son environnement. En gros, tu veux pas faire des fermes comme au Kenya, quoi. Non, en gros, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Ni l'Espagne, ni le Kenya. Mm. Donc, tu te sers de ce qu'il y a sur le terrain. Exactement. C'est plutôt de la fleur coupée, c'est plutôt de la plante. Qu'est-ce que tu commercialises ensuite, une fois que tu as fait pousser toutes ces choses ? Parce que moi, j'ai vu les champs labourés. J'ai vu, C'est du travail. Ah, mais hein. tu me connais, je suis curieuse, donc je suis allée Et voir. du coup, il n'y a pas Et- d'engrais. Alors, justement, comment on fonctionne ? Oui. Alors, très, très, très concrètement, en fait, quand on parle d'agroécologie, c'est aussi se contenter des contraintes, en fait. C'est les intégrer dans le système de production. Donc, par exemple, on a observé le sol pendant plusieurs mois, on a observé la végétation qui y pousse, et ça nous a donné, si vous voulez, des indications. On parle de ces plantes comme des plantes bio-indicatrices. Donc, sur le terrain que j'exploite, il y a de la datura qui pousse,
qui est en fait une plante qui pousse sur des bords de rivières polluées. Donc on a su, en fait, en lisant les patterns du sol, on a compris le passé de ce terrain. Donc on a du coup essayé de restructurer un peu ce terrain en apportant par exemple du compost, du fumier pour essayer de le nourrir, d'attirer des vers de terre. Parce que quand on a travaillé le sol, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait très peu de vie dans le sol. Bon, en fait, c'est un terrain qu'on nous prête, donc à terme, je m'installerai sur un terrain où j'aurai plus le choix. Plus fertile. Oui, Mais c'est intéressant Voilà. de travailler pour rendre ce sol plus fertile. On a également observé qu'il était très drainant. En bord de Dordogne, c'est beaucoup de sable. Donc, il faut réfléchir à quel type de plante pousserait sur ce type de sol. Donc, c'est ça l'agroécologie. Pour moi, c'est une interprétation de l'agroécologie, c'est s'adapter avec les contraintes qu'on a. Oui, en gros, dans ton projet, tu tiens énormément compte du terrain, de l'environnement. C'est pas le résultat qui compte, c'est vraiment le résultat, vendre tes fleurs, c'est vraiment que tu t'occupes de ce qui se passe au niveau de ton terrain, du pH de ta terre, de la façon dont tu vas équilibrer au niveau des insectes, par exemple, ce que tu vas pouvoir planter aussi pour attirer certains insectes et pas d'autres. On sait très bien, on parlait du langage des fleurs tout à l'heure, on sait que les plantes entre elles, par les racines, elles vibrent. Moi, je suis toujours dans la vibration. Hein, Elles communiquent, oui. Elles communiquent énormément. Donc, elles vont peut-être nourrir tout simplement en donnant des sucres, en donnant toute une sorte d'aliments fertilisants à la plante d'à côté parce qu'elle s'entend bien avec, parce qu'elle a envie qu'elle grandisse. Donc, c'est tout ce travail de recherche que tu fais déjà en amont. Et ensuite, tu vas obtenir des jolies fleurs coupées qui sont produites en Dordogne, qui sont distribuées en Dordogne avec des trajets courts, si j'ai bien compris, pour éviter justement ces déséquilibres. Voilà. C'est vrai que ça devient très important, cet impact environnemental. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment ça fonctionne? Parce que là, tu te lances toute seule comme une grande, on va dire. Et c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Comment se passe ta vie de tous les jours? Là, je sais que tu es pressée, qu'il faut aller livrer des choses. Comment se passe une journée de travail? C'est vraiment rythmé par la météo. On va dire que c'est ça la première contrainte à prendre en compte. Après, beaucoup d'observations aussi, beaucoup d'entretiens. L'observation, c'est extrêmement important. Dès qu'on voit surtout au niveau de la terre, tu vois, je pense qu'elle doit changer aussi en fonction de la météo, en fonction aussi du pH peut-être. Oui, et puis aussi les saisons amènent aussi leur lot d'insectes, alors pollinisateurs ou ravageurs. Exactement. Il y en a qui sont pas sympas. Hein. Et ça peut aller très vite. Donc, trouver des réponses. Donc, on observe, on adapte, on trouve des réponses. Et pour répondre tout à l'heure à ta question sur comment on nourrit ce sol, on se sert aussi des ressources qui sont autour. Par exemple, on a beaucoup d'orties autour du terrain. Et l'ortie sera transformée pour faire du purin, à pulvériser sur les plantes, qui permettent vraiment de fixer l'azote et en fait de les renforcer sur la végétation et sur la production de boutons floraux. Oui. On est sur quelque chose de vraiment 100% naturel. Ah, mais complètement. Et quand tu fais du purin, comme ça, moi tout de suite, je suis intéressée. Tu en vends Non, ce sont des... Non, mais ça pourrait être des choses que tu envisages après ou Ça prend un peu de temps quand même de récolter de l'ortie. Bien sûr. Il faut quand même pas mal de quantité. Mais on connaît vraiment les bienfaits énormes de l'ortie, même sur les femmes. Une cystite avec une tisane d'ortie, ça fonctionne parfaitement. On peut éradiquer des brûlures avec la tisane d'ortie. Sur les cheveux aussi. Sur les cheveux, voilà. Et c'est intéressant. Alors, comme tu dis, il y a les fleurs, bien sûr. Et là, elle nous dit des petits conseils, j'entends ça. Mais complètement. Sur les cheveux, les petits conseils beauté. C'est très important d'utiliser correctement toutes ces plantes. Et toi, tu travailles vraiment sur cette recherche d'équilibre entre tous ces végétaux. Finalement, ta fleur coupée n'est que le Graal, on va dire, de tout ce travail en amont d'observation du sol, des insectes, de ce qui se passe, de la nature, des saisons et du climat. Tout à fait.
Ah oui, c'est très Parce que intéressant. tu peux retrouver aussi les essences des fleurs. Tu peux essayer de faire des choses. Oui, ne serait-ce que... Donc, effectivement, il y a l'aspect, on va dire, visuel, de la beauté des fleurs, c'est ça. sur la symbolique des fleurs, dans le fait d'offrir, etc. Après, j'ai aussi prévu dans ma production des fleurs comestibles, des plantes aromatiques à intégrer donc, dans les bouquets. Par exemple, constituer un bouquet avec 2-3 branches de menthe ou bien du calendula, ça va vraiment donner... J'ai également planté du géranium rosa qui va vraiment donner un parfum dès qu'on bouge le bouquet, dès qu'on le frotte un peu, en fait, de la monarde aussi. Enfin voilà, il y a de la gastache, il y a des plantes. Ah oui, j'en ai pas planté. Oui, d'accord, mais c'est des choses comme ça qui accompagnent. C'est d'allier le visuel avec l'olfactif et pourquoi pas le palais aussi le goût. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, donc, et aussi dans la cosmétique, tu vois, la rose. Le calendula. Oui, alors après, ce sont des grosses quantités. Oui, c'est ça. Là, Mélisande, elle ne peut pas encore faire plein de choses. Là, comme tu dis, c'est une grosse production. La rose, c'est centifolia, c'est ça? Oui, il y a la centifolia. Voilà, qui est très, aussi, qui est très odorante, mais bon, il faut en récolter de très grosses quantités pour arriver à sortir un petit peu d'huile de ces roses-là, de parfum de ces roses-là. Toi, dans tes quantités, quel est le but un petit peu, ou quel est l'objectif que tu as sur la vente? Comment ça se passe? L'objectif de ce projet, c'est vraiment d'essayer de sensibiliser les personnes qui aiment les fleurs, qui aiment offrir des fleurs, et je pense que beaucoup de gens finalement aiment ça. C'est de les sensibiliser sur la démarche en fait de s'approvisionner sur des fleurs vraiment produites de manière écologique, locale. Je pense que tout le monde maintenant a en tête les exemples des roses qui sont produites au Kenya, qui sont produites vraiment dans des conditions dramatiques et pour le sol et pour les personnes qui y travaillent. En fait, voilà, je crois que c'est à peu près 80% des fleurs qui sont importées en France, alors qu'historiquement, on est un pays qui produisait de la fleur, on a des jardins magnifiques, des roseraies historiques. Donc l'objectif, c'est vraiment d'essayer de convaincre les gens sur le modèle de consommation des fleurs coupées. Après, les objectifs on va dire, économiques de vente, c'est de démarcher des fleuristes pour du coup qu'ils puissent proposer, donc en plus de leur gamme classique avec des fleurs très conventionnelles, voilà, des fleurs qui sont plus saisonnières en fait, plus fraîches. C'est également de démarcher des restaurants pour proposer des hôtels, soit des fleurs pour décorer, soit des fleurs comestibles ou bien des plantes aromatiques. Même aux maisons de retraite, tu vois, tu peux aller voir. Dans les mairies, on a, je pense aujourd'hui, beaucoup de sociétés qui travaillent avec des abonnements, avec des fleuristes et qui peuvent s'abonner à recevoir un bouquet par semaine ou plusieurs bouquets, évidemment, suivant la grosseur des entreprises, mais ça peut être ce genre d'objectif, avec sachant quand même que ces fleurs qui sont fraîchement coupées, qui n'ont pas subi de voyage, tiennent très longtemps. Et c'est vraiment un bonheur. J'ai eu la chance de pouvoir partager un bouquet, puisque tu fais des marchés aussi. Et donc, j'ai acheté un bouquet de fleurs sur le marché, mais il dure 2 fois plus longtemps que d'autres fleurs. Donc, c'est très agréable. En plus de sortir un peu de l'ordinaire, puisqu'on a des fleurs de saison, on a des fleurs de terrain, et on a des fleurs qu'on ne trouve pas forcément chez les fleuristes habituels, si on veut quelque chose d'original. Et puis, ces fleurs-là sont très odorantes et elles tiennent très longtemps. Donc ça, c'est vraiment le plus qu'on peut avoir. Et puis, quand on sait comment elles sont cultivées, on a l'impression de faire du bien et à la région. Le langage des fleurs, si on veut y revenir, en fait, offrir une fleur qui a été cultivée dans le respect du sol, dans le respect de la personne qui l'a cultivée, en fait, c'est aussi... c'est complet, en fait. La démarche, elle est complète. C'est continuer dans la même vibration. Une marque d'amour vraiment pure, tu vois. C'est continuer dans cette vibration d'amour. Exactement. C'est très important. Oui, mais... D'être cohérent, en fait. D'être en harmonie jusqu'au bout. Oui, c'est cette cohérence. Et justement,
dans ce langage des fleurs, on dit les fleurs coupées s'offrent toujours par nombre impair. Ah, tu vois, c'est ce que j'avais noté. À une jeune fille, la bienséance veut qu'on offre des fleurs très pâles, de couleur très pâle pour une jeune fille. Si soi-même, quand on vit à la campagne, c'est ce que tu disais dans la cohérence, l'intérêt est d'offrir un bouquet de fleurs des champs et de ne pas aller chercher justement des fleurs des villes lorsque l'on vit à la campagne. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les fleurs livrées doivent toujours être accompagnées d'une carte de visite ou d'un petit mot dicté par le donateur et écrit par le fleuriste. Donc, ce sont des petites attentions comme ça que tu as particulièrement justement pour tes clients qui viennent te chercher des bouquets. Tu as une façon de préparer ton bouquet, de l'emballer. Puisque j'ai acheté, donc tu as un emballage particulier, dans du papier particulier. Il y a toute une démarche qui est simple. Justement, pour toi, tu me dis, non, si, parce qu'elle est très simple, mais elle donne un cachet d'authenticité à ce bouquet. On reste dans cette même vibration, dans cette même énergie. Naturelle, absolument. Bio, prendre soin de la nature, tu vois. Merci de le souligner, parce qu'effectivement, je n'avais pas le... T'en avais pas conscience. Si, quand je fais un bouquet, et du coup, quand je le présente à une personne qui me l'achète, ou quand je l'offre à quelqu'un à qui j'ai envie d'offrir des fleurs, je vais effectivement essayer de mettre vraiment l'attention dedans, mais l'intention, j'avais pas la sensation oui, quand t'avoir marqué, donc merci. Mais complètement. J'avais un emballage particulier, un papier particulier. J'ai acheté 2 bouquets, donc j'ai eu 2 fois des choses très particulières, et donc et des fleurs qui tiennent parfaitement. Et surtout, on a envie de pouvoir travailler avec toi pour perpétuer un peu cette bio-agriculture pour être cohérent jusqu'au bout, jusqu'aux racines de ces fleurs et de ces plantes. Donc, effectivement, c'est une bonne chose. On a quand on offre un bouquet, on parlait tout à l'heure sur notre première chronique sexy, on parlait de l'amour. Alors le rouge, quand on a des fleurs rouges, c'est la passion, la loyauté. Le rose, c'est la tendresse. Le blanc, c'est la pureté. Donc c'est 3 couleurs d'amour que l'on peut offrir. Ensuite, on a tout ce langage des fleurs. On parlait là des acacias, de l'aubépine, des bégonias, enfin toutes, on peut toutes les citer. La bruyère, par exemple, la bruyère. Mon amour est fort. Eh ben, c'est Tine, beau. t'es une poète. J'adore la pivoine. Cette fleur est très trop jolie. Les pivoines. Alors, attends, je fonce à la pivoine. La pivoine, alors, elle sent bon, elle est odorante, elle est grosse. J'ai pas ma pivoine. Quand tu l'as chez toi, c'est un bonheur. Ah oui, mais complètement. Cette petite pivoine, petite, quand même bien. Alors, tu parlais de la tulipe tout à l'heure. C'est « Je te promets ». Ouais. La tulipe clame haut et fort votre amour. C'est une déclaration amoureuse enflammée. Alors, mon cœur t'appartient quand on offre du lilas. Le lilas, donc, c'est bien odorant. On a du lilas par chez nous aussi. Alors après, ce sont des arbustes, donc ça va être un petit peu différent. Mais peut-être que d'ici quelques temps, tu pourras cultiver des arbustes. Et donc, on vous retrouve... la ferme est située sur les bords de la Dordogne, à Prigonrieux. Tout à fait. D'accord. Oui, à la ferme des Neubous. D'accord, c'est la ferme des Neubous à Prigonrieux. Comment ça se passe ? On y va si on veut acheter des fleurs ou on va pas là, on attend de te voir ailleurs. Quel est ton... On veut tout savoir. Oui, parce que ça donne envie. Alors déjà, si vous voulez suivre l'actualité, vous pouvez nous retrouver sur Instagram, donc Atelier Femmes, donc FAM, donc pour fleurs aromatiques et médicinales. Ah, moi j'aurais pensé à femme avec une petite coquetterie pour une femme. Eh bien, parce que tu on l'interprète comme on veut. Il ne doit pas y avoir beaucoup de jeunes femmes qui ont endossé ce travail de cultivatrice de fleurs
c'est quand même très lourd pour une jolie jeune femme toute fine, parce que ça veut dire travailler de bonne heure le matin, travailler la terre, travailler des choses qui sont lourdes, travailler des fois Sous dans la la chaleur. précipitation, sous la chaleur, sous la pluie, parce qu'il faut récolter, il faut travailler au bon moment en fonction des aléas climatiques et de la météo. Donc, et puis, faire toute cette partie de communication aujourd'hui. Donc, Atelier Femmes, on te retrouve sur Instagram. Sur Instagram. Alors, Et pour ceux qui sont intéressés, on participera à diffuser donc Atelier Exactement. Femmes sur Insta, sur nos comptes réguliers, sur YouTube aussi, puisque on pourra travailler Sur les sur marchés. YouTube, sur CLC Média, où on va être diffusé. Donc, Atelier Femmes, Et donc, FAM. si vous souhaitez venir également visiter la ferme, c'est possible. Oui, Donc on est à 20 minutes du centre-ville de Bergerac à vélo en longeant la Dordogne. Vraiment, vous pouvez pas jolie vous balade. Jolie balade, avec oui. dans ton panier. tromper. Tout à fait. En Un direction petit- de Prigonrieux. Et puis également, il y a une vente à la ferme organisée le vendredi soir. En fait, il y a 3 maraîchers qui sont sur le même terrain. On partage un terrain ensemble. Donc, le potager d'un Anglais, le jardin des Neubous et le 3e, je crois qu'il n'a pas de nom. Donc, voilà. Le vendredi, vous pouvez passer à la ferme pour la vente. Après, il est possible aussi de passer, voir s'il y a quelqu'un pour visiter le jardin floral. Et sinon... Les Et tu- marchés. Et sur les marchés. Et oui. sur les marchés de la région, on peut citer Donc, celui... Voilà, Saint-Pierre-des-Roues. le petit Saint-Pierre-des-Roues. Voilà. Je vais essayer de voir pour être sur celui de Bergerac Oui. également. Et puis voilà, pour certaines occasions un peu particulières, par exemple, dimanche, je serai sur le vide-grenier sur le thème de la cuisine Saul Kitchen à la Traverse, le tiers-lieu de Bergerac, pour une vente de fleurs et de plants d'aromatiques et de comestibles. Et puis voilà, sur différents événements, j'ai fait quelques fêtes des plantes, quelques vides-greniers. Est-ce que tu fais aussi un peu les mariages, si tu veux un mariage un peu justement, ouais. champêtre ou Tout à fait. bohème? Oui, c'est j'en ai important. pas parlé. Là, tu es en train de travailler sur un Ouais. bouquet que tu vas te sauver assez rapidement. En fait, parce je que t'as rentre, une commande. Ah, c'est ça, tu Voilà. vois. Ce week-end, j'ai fait un mariage avec une amie, du coup, Eurydice des 6 saisons, qui est aux Eizy. Donc, on a effectivement fleuri un mariage. C'était super. Les mariés étaient ravis, avec des centres de table, des soupières, une arche C'est ça qui est florale. formidable. Voilà, donc Dans des Donc, événements des comme événements, ça. oui. faut Des aller mariages, sur, anniversaires, événements. Voilà, je suis disposée à vous offrir des Et fleurs. oui. Alors, n'hésitez pas Bien à aller fraîche. sur Instagram, sur Atelier Femmes. On partage. FAM. Voilà, on partagera tout ça lorsque vous avez besoin de bouquets, de décorations. Est-ce que justement, j'étais en train de penser à ça, est-ce que tu as dans l'idée aussi d'ouvrir cette ferme florale à des groupes scolaires, à des... bon, d'accord. À voir. Ouais, dans cette partie pédagogique. Alors, Oui. bien C'est évidemment... important pour les jeunes, Oui, les bon, enfants on maintenant, comprend qu'il y a d'être beaucoup dans de le- travail pour l'instant et c'est difficile, mais À effectivement, à terme, ça Une ferme pourrait... pédagogique, ce serait le top. C'est le but. Oui. avec les Oui. animaux. Pourquoi pas avec des animaux vraiment à terme, comme j'aurais trouvé mon terrain, parce que pour l'instant, on nous prête Voilà. un terrain Et donc là, pour 3 ans, c'est pour ça 3 ans, voilà, Donc voilà. maximum. Mais écoute, on te souhaite... Que du bonheur. Voilà, que du bonheur. Et encore merci, Mélisande. Donc on recevait... dans cette deuxième chronique, on va la garder un tout petit peu avec nous pour la troisième chronique qui est la chronique des astuces. Parce que, bon, on n'est pas tout à fait raccord pour faire tenir nos bouquets de fleurs, comment il faut faire. Donc, je pense que tu vas nous donner des petites astuces qui vont nous faire beaucoup de bien. C'est la troisième pause. Source de joie et astuces mieux-être. Ah, les astuces mieux-être. Donc, on était sur les fleurs qu'on regarde, qu'on admire, qu'on peut offrir. Et aussi, on peut avoir les fleurs consommables. La présence des fleurs dans notre alimentation ne date pas d'hier, depuis la préhistoire quand même. C'est oui. fou. Elles sont utilisées dans tout type de procédés, les infusions, les macérations, mais en fait, dans cette gastronomie contemporaine,
Bah maintenant, on en met un peu partout, en condiments, en art déco, dans les assiettes, dans les... Oui, la dernière fois, je t'entendais parler des petits boutons de pâquerette en pickles, c'est ça? En capre. Ah, et voilà. Eh oui, alors attention. La pâquerette, c'est excellent pour la circulation du sang. C'est plutôt pour tout ce qui est rétention en fait, et notamment pour les femmes qui viennent d'accoucher, qui ont des vergetures ou qui ont des poitrines un peu lourdes en fait. En se massant avec du macérat de pâquerette, c'est raffermissant. Ah, génial. Il y a le chou qui est très bon aussi, les feuilles de chou. Que l'on va pouvoir appliquer sur sa poitrine, appliquer sur ses jambes, sont excellentes. Oui, tout ce qui est chou pour la cicatrisation, pour les vergetures aussi, ça va aider. Les montées de lait avec des feuilles de chou, c'est excellent pour couper la montée de lait. Et pour manger des plantes. Alors effectivement, on imagine que dans le jardin de Mélisande, où on a fait une étude du sol, c'est ça, on a c'est mis non traité. Des nutriments qui vont redonner leur lettre de noblesse à toutes ces plantes. Elles sont belles d'ailleurs, hein, quand je passe, je regarde. Et donc, tu cultives aussi de la capucine comestible, de la rose comestible. Non, j'ai non, pas de pas rose. celle-là. Alors, qu'est-ce que le souci? Oui, alors j'ai du calendula, donc le souci, j'ai un peu de pensée, j'ai de la bourrache, qui a un petit goût, on dit souvent qu'elle rappelle le goût de l'huître, qui est très jolie sur les assiettes. J'ai de la sauge. En fait, j'ai toute une parcelle, enfin une planche de plantes comestibles avec du fenouil, plein de variétés de basilic différentes. Voilà, donc comme notre parcelle est labellisée agriculture biologique par EcoCert, on peut tout à fait les manger. C'est ce que j'allais dire, parce que les fleurs sont considérées aussi comme des champignons. Si on ne peut pas non plus consommer comme ça chez le fleuriste, on ne sait pas d'où ça sort. Non, surtout ne mangez pas les fleurs que vous pensez comestibles qui viennent de chez les fleuristes. Ah, c'est une astuce vraiment très importante. Pour les enfants, tu as dit, j'ai entendu, vous êtes éco... En fait, on est labellisé AB, donc agriculture biologique, par l'organisme de certification EcoCert. C'est quand même important. Hein, c'est très important. Si tu commences à manger une pensée d'un fleuriste qui est bourré d'engrais, ça peut être toxique. Ah, mais complètement. Oui. Le cosmos aussi est comestible, et les tagettes œillets d'Inde. Donc vous pouvez retrouver ça dans notre jardin. Très coloré, ça c'est très agréable. Et c'est vrai qu'une assiette pour les restaurateurs de la région, une assiette colorée comme ça, c'est vraiment joli. On parlait des mariages tout à l'heure, où tu effectivement proposes des bouquets pour les mariages, où tu proposes des décorations de salles, des décorations d'églises, de chapelles pour les mariages. C'est vraiment très beau. Et bien sur les plats, si on a des traiteurs qui ont besoin de fleurs labellisées EcoCert, à ce moment-là, on peut s'adresser à Atelier Femmes. Exactement. Et ça, c'est une très bonne chose. Pour se confectionner un petit bouquet et le faire tenir dans le temps, il y a des astuces. Comment on fait? Eh bien, si vous pouvez favoriser plutôt une cueillette matinale ou à la tombée du jour pour que les fleurs soient un petit peu plus fraîches. C'est déjà un premier conseil. Les ramasser peut-être un peu plus fermées en comptant sur le fait qu'elles vont s'ouvrir en vase. Si vous ramassez des fleurs qui sont très ouvertes, elles dureront moins longtemps. Ensuite, on peut également, ça c'est quelque chose sur lequel j'essaie d'un peu insister sur les marchés, de changer régulièrement l'eau, de pas mettre le vase en plein soleil, d'essayer de le mettre plutôt dans un endroit frais ou ombragé de la maison, et de recouper aussi les tiges. Ce qui est important si vous faites un bouquet vous-même, c'est également de dégager les tiges de toutes les feuilles qui vont en fait faire pourrir l'eau. Polluer l'eau, oui. Ouais, c'est ça. Donc ces petites astuces-là vous permettent de vous fabriquer des bouquets qui sont quand même... tu peux garder ton bouquet au moins 15 jours quand même. Hein, mais est-ce qu'on met de l'eau? Est-ce qu'on met un peu d'eau de javel? Est-ce qu'on met un peu de sucre? D'aspirine. Est-ce qu'on met de l'aspirine? Non. Moi, je mets juste de l'eau, et ça m'est arrivé de mettre du sucre pour conserver... Du sucre en général, pour conserver certaines fleurs. Ça les aide? Je sais plus dans quelle fleur je mettais du sucre. Dans le mimosa.
Très bien. Ah, Voilà, ouais. dans le mimosa, j'avais lu que ça pouvait le conserver. Et lorsque vous cueillez, par exemple, des arbustes, des branches de lilas, par exemple, ou d'aubépine, il faut fendiller en fait la branche, soit l'écraser avec un petit marteau, soit la fendiller avec un couteau, afin que vraiment la Ça branche puisse pénètre. boire. Tout à Eh fait. oui, Ah ben oui, eh oui. eh oui. Et oui, ça, on le savait Et puis pas. il y a quelque chose que je viens d'apprendre. Alors tu me diras si je suis dans le vrai ou pas. Mais je viens de le pratiquer. Je suis ravie. J'ai une amie qui m'a donné une branche de rosier. Enfin, à la base, une branche qui était fleurie. Et je l'ai mis dans un grand pot avec de l'eau. Et j'ai coupé, une fois que les roses ont été fanées, j'ai coupé les bouts. Et je me rends compte que effectivement, cette branche de rosier est en train de repartir. Faire des Et donc, bourgeons. exactement. Et donc, je vais pouvoir la planter d'ici quelques temps pour qu'elle reparte et qu'elle nous refasse un joli rosier. Mhm. Donc, elle m'a donné un rosier de chez elle, enfin une branche fleurie de chez elle. Et au final, je vais pouvoir récupérer dans mon jardin ce morceau de rosier. Donc, juste la petite partie qui va repartir. Elle est déjà repartie en vase. C'est une bouture en fait. Exactement, j'ai fait une bouture. Mm. Il y a beaucoup de choses qui viennent se bouturer Oui, c'est Euh, vrai. Énormément. et qu'on ne connaît pas, mais il y a plein de choses que l'on peut bouturer et qui reviennent Mhm. en pleine forme. Donc ça, à ce fait. sont des astuces à étudier, Oui. aussi bien dans les plantes, on le dit. C'est vrai, je bouture pas mal. Mais oui, mais complètement. Euh, je pense au pesto, mais je cherche Le basilic. le basilic. Mhm. Voilà, Mhm. le basilic repart très bien. Vous coupez une petite branche, vous mettez dans une petite quantité d'eau et vous changez l'eau régulièrement dans un endroit ensoleillé, là, cette fois-ci, enfin clair, pas en plein soleil évidemment, mais clair dans la maison. Et vous verrez que très rapidement, il y a des petites racines qui se font et on peut replanter et on a de cette façon-là du basilic pendant tout l'été. Donc, Ah, c'est génial. mais oui, le Mhm. poireau aussi repart tout seul. On coupe les racines et si on plonge les racines dans l'eau, Dans bah, l'eau, hop, ça ça revient. va remonter. Donc, il y a des petites astuces comme ça pour avoir de nouvelles boutures et entretenir un petit peu nos jardins sans être toujours en train d'acheter des nouveaux plants. J'imagine que toi, tu travailles là-dessus. Puisque bon, quand on a une société où on cultive des fleurs, il faut aussi pouvoir les entretenir d'une année sur l'autre. Oui, tout à fait. On a par exemple toute une planche de géranium rosa qui est issue de boutures d'un pied-mère qu'on m'avait offert. Et donc j'ai prélevé des boutures. J'en ai mis plein dans le jardin de ma grand-mère, plein dans le jardin de ma mère. Et du Ça coup, revient. j'ai refait en fait j'ai fait ma planche à partir de boutures. De rosier aussi. Ah. Et Petite tu vois, bouture de c'est- rosier. Voilà, c'est ça. Un rosier que vous aimez bien. J'ai bouturé un rosier de mon autre grand-mère et les je suis contente serpents. d'avoir un petit rosier qui ressemble au sien chez moi. Eh oui. Et oui, c'est les racines familiales aussi, ces boutures. Mm. Parce que la fleur aussi, tu vois, c'est les racines. Mais oui, Moi, mais, j'aime bien. mais oui, mais moi, j'avais ramené de Bretagne, j'avais ramené un arôme Mhm. et sur la région parisienne à l'époque, et j'avais mon arôme dans le jardin. oui. Et bon, après, on est parti. Et j'adore ces arômes, mais effectivement, c'est un petit peu de terre que Oui. tu emmènes. Et d'ailleurs, ces plantes avec tous ces insectes, elles se baladent. On a des choses nouvelles dans les jardins. Alors, justement, on en parlait, ça fait partie des astuces. Aujourd'hui, on nous dit, attention, il y a les abeilles, il y a les insectes, il y a la pollinisation, c'est hyper important. Ne coupez pas vos gazons trop courts, gardez des fleurs, faites attention à garder cette diversité, même avec les mauvaises herbes, entre guillemets, dans une Merci. partie de votre jardin, ce qu'on appelle mauvaises herbes, mais qui en définitive sont très importants. En définitive, Pour pardon. les abeilles, Pour, pour tout ça. Oui, pour tous les insectes. Il n'y a pas que les abeilles, il y a aussi les rampants qui Ouais. sont à l'intérieur, qui se nourrissent. Donc, toi aussi, tu gardes quelque chose comme ça dans ta parcelle. Comment ça se passe? Alors, on n'est clairement pas les reines. Enfin, je suis pas la reine du désherbage. Oui. Mais oui, tout à fait. Nos allées sont pas Il y a des fleuries. herbes hautes. Voilà, c'est ça. Sont enherbées en fait.
au-delà de la biodiversité que ça maintient, c'est aussi la rétention de l'eau dans le sol. Ça permet Ça vraiment de garde garder l'humidité, oui, ouais, tout à surtout fait. en ces périodes de Et puis sécheresse, tu vois. C'est agréable aussi en fait de travailler dans un endroit qui est beau, qui Oui. est vert. Ça fait très champêtre, tu sais, quand tout est... les herbes hautes, Ah, mais complètement. Hein, Et puis là, avec plus sauvage. l'alternance de couleurs. pluie et soleil, Ah bah là, ça pousse. ça pousse énormément. Et on a de jolis coquelicots qui bordent notre, Ah, Oui, ça, c'est beau. notre terrain. Donc, oui. Ça, c'est magnifique. Encore cet amour, cette signification. Moi, du j'adore les rouge. bonbons coquelicots. Ah, ben voilà. Mm. Tu vois, Tu vois. on a la violette aussi, les Oui. sucres de violette. Eh bien, on est sur cette gourmandise, ces colorations, ces odeurs. On a travaillé sur tous les moments agréables, nos 5 sens, hein, avec Mélisande, donc Atelier Femmes, que l'on retrouve sur Instagram, que vous retrouverez sur nos pages. Qu'on va retrouver sur CLC, pardon, la radio des copains, et puis sur YouTube. Merci beaucoup, Merci à Mélisande, toi, d'avoir passé un Mélisande. petit moment avec nous, de nous avoir donné toutes ces astuces, plein de bonnes choses pour la suite, Et plein de mariages. et plein de Merci. mariages, et plein de marchés, et plein de très, très jolies fleurs. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir. Bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Et dis donc,